Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E vamos ver nesse vídeo as reações dos franceses com a classificação do Palmeiras. Palmeiras 1, Botafogo 0 e o Palmeiras tá nas quartas de finais do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Se liga aí que os franceses falaram do Verdão agora. Qui nous rejoignent et qui veulent revoir ce qui s'est passé dans ce derby brésilien entre Palmeiras et Botafogo. Mamad, c'est vrai que c'est une équipe de Palmeiras qui a tout de suite donné le ton dans cette rencontre. Oui, c'est vrai que le match il a été long pour se créer, j'allais dire, des occasions. Il y a cette frappe qui arrive justement en fin de première période. Le premier frisson, on a eu du temps à l'avoir. Hein. Exactement. Très très belle frappe donc, de l'attaque de Palmeiras. Richard Rios pour le coup. Et puis, il a fallu résister Walid et c'est John qui a résisté. Oui, c'est John. C'est vrai qu'il a fait un très très gros match, le gardien de Botafogo. Il a essayé de retarder l'échéance pour Botafogo avec un Estevao qui, avant sa sortie, s'était mis en danger avec cette très belle frappe. Et pas que Estevao, Mauricio aussi qui a essayé. Et puis là aussi, on voit la belle parade du portier de Botafogo après un centre de l'arrière gauche de Palmeiras. Mais c'est vrai que Palmeiras est passé beaucoup sur les côtés avec beaucoup de centres sans jamais trouver la faille. Jusqu'à ce moment-là, Jérémy. Le but signé Paulinho. Oui, c'est ce fameux but de Paulinho avec cette magnifique action individuelle qui crochette entre deux joueurs. Et puis après, qui finalise cette belle action du pied gauche. Et le gardien peut pas faire grand-chose. En tout cas, très beau but et magnifique action individuelle de Paulinho. C'est une passe D de Rios ou tu la comptes comme exactement. passe D ou c'est Paulinho qui fait tout? Pour moi, c'est pas une passe D, c'est Paulinho qui fait tout, même si Rios c'est le buteur qui parle là. D'un très beau match quand même. Bon, un match qui est entaché par le carton rouge en fin de match. Benoît, celui-là, on aurait pu s'en passer quand même. Oui, forcément. Deux équipes brésiliennes qui nous ont habitués à bien défendre. On attend le joga bonito des Brésiliens, un peu d'agressivité. Et ouais, c'est sûr qu'on aurait pu évidemment s'en passer. Le capitaine qui du coup sera suspendu pour le quart de finale. Exactement, c'est ça le souci pour lui. Je pense que la meilleure équipe brésilienne est de l'autre côté du tableau, du côté du PSG avec Flamengo. On les a vus bien défendre, Botafogo ce soir encore, mais pour moi Palmeiras était légèrement au-dessus. Même si on a vu en fin de match Botafogo, franchement Mamad, ils se sont réveillés un peu sur le tard et en supériorité numérique, mais ils ont tout donné sur la fin pour pousser. Ils ont essayé d'attaquer sur la fin de cette rencontre. Déjà, il faut rappeler que Palmeiras était à 10. Oui, ils ont essayé de passer sur les côtés, de mettre le ballon dans la surface de réparation adverse. Mais je pense que Palmeiras a joué dans les mêmes principes que Botafogo. Ils sont passés à 5 derrière, ils ont fermé la boutique et c'était très compliqué de trouver la faille. Est-ce que c'est la meilleure équipe brésilienne pour l'instant, Benoît, qu'on a vu sur la compétition? On rappelle qu'il y a encore Flamengo, Fluminense qui sont de l'autre côté. Pour moi, je préfère Flamengo. Fluminense est du même côté pour l'instant, mais Flamengo m'a impressionné notamment contre Chelsea. Ils savent bien défendre. Ils ont des joueurs de talent aussi pour créer du jeu. Et au niveau de l'animation offensive, c'était bien meilleur. Maintenant, on a vu aussi l'animation dans les tribunes de cette Amérique du Sud, que ce soit les Argentins, bien sûr, ça a été un peu plus compliqué, mais les Brésiliens, avec leurs 4 équipes maintenant, plus que 3 en lice, va nous animer les tribunes aussi. Mais pour moi, la meilleure équipe brésilienne que j'ai vue pour l'instant était Flamengo et juste après Palmeiras. Et toi, il y a un joueur dont tu avais envie de nous parler, celui qui a fait passer le peu de frissons qu'on a vu dans ce match, c'était Richard Rios. Ouais, Richard Rios, le Colombien qu'on avait déjà aperçu sur les précédentes Copa América et même sur la phase du premier tour où c'est vraiment un élément moteur de cette équipe de Palmeiras. Une équipe de Palmeiras qui pour moi mérite totalement sa qualification. Ça a été l'équipe la plus productive sur le terrain et on le voit, il a toutes les qualités d'un milieu moderne. La qualité technique dans les échanges, dans les transmissions avec ses partenaires. Un gros volume de jeu aussi, toujours jouer dans les bonnes zones. Moi je suis véritablement conquis par ce qu'il fait. Je suis encore étonné qu'il soit encore sur le continent sud-am et pas en Europe parce qu'il a encore montré que ce soit contre Porto, là encore contre Botafogo, tout l'étendue de son talent. Et je pense que ça va être un véritable atout pour la suite de la compétition pour les Brésiliens de Palmeiras parce qu'il est capable de tout faire sur le terrain. Alors tu le dis, c'est peut-être la compétition, c'est peut-être la vitrine idéale pour se montrer, notamment pour les clubs européens. Ça m'amène à parler d'Estevao. Lui pour le coup il est convoité. Lui, Jérém, on ne l'a pas tant vu dans ce match, on ne l'a pas tant vu encore complètement dans cette compétition. Qu'est-ce que tu attends de lui?
Pour être honnête, je suis un peu déçu de lui sur cette compétition. Après, ça reste encore un jeune joueur qui va débarquer dans un grand club européen très bientôt, dont notamment le Chelsea. Et du coup, il va falloir qu'il s'attende à ce genre de rencontre avec des défenseurs assez robustes, physiques, qui défendent très bien. Donc il va falloir qu'il prenne conscience de ça et qu'il progresse aussi par rapport à ça parce que ça va être plus dur en Europe. Mais sur ce que j'ai vu en tout cas sur cette compétition, il a beaucoup de qualité. Maintenant, il y a encore une belle marge de progression devant lui. Et je pense qu'il ne faudra pas non plus trop lui mettre de pression parce qu'on connaît un peu ce genre de transfert où tu arrives du Brésil et tu arrives un peu comme un genre de phénomène et après tu as l'aspect médiatique qui n'est pas souvent facile aussi à gérer. Donc il va falloir qu'il fasse table rase de tout ça et qu'il s'occupe de son foot. En tout cas, c'est sûr qu'il a des qualités, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il a eu un client ce soir parce que le Vitinho, le latéral, il y avait un vrai combat entre les deux. Après, il est toujours force de proposition. Il veut le ballon. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas été tout le temps inspiré sur le match. Il a une très grosse occasion en début de deuxième mi-temps. Après, il faut aussi dire, pour être honnête, que quand il est sorti, il y a eu un peu moins d'occasions franches de la part de Palmeiras jusqu'à la prolongation notamment. Donc on sent que les ballons passent par lui. Ce soir, ça n'a pas été son plus grand match, mais je pense qu'il a quelque chose dans les pieds, ce gamin. Oui, c'est vrai que moi je l'ai trouvé intéressant. Il veut toujours le ballon, il va toujours provoquer son latéral. Tu sens qu'il a une finesse technique. Il joue pas mal avec ses coéquipiers aussi, il provoque beaucoup. Après, comme il a dit Jérém, c'est vrai qu'avec un transfert à 50 millions en direction de Chelsea, voilà, ça va être une pression à gérer pour un jeune joueur de 18 ans qui a aussi connu ses premières sélections. Il faut rappeler qu'il a aussi 5 sélections déjà à son compteur. Donc voilà, il va falloir qu'il gère pas mal de choses et il faut qu'il puisse passer en tout cas ce cap. Moi j'aime bien son profil, il peut jouer des deux côtés. Là, il faut qu'il prenne du plaisir pour ces dernières secondes, ces dernières minutes avec son club. On a vu la joie d'après-match. Il était sorti, mais je pense que la suite de la compétition, ces dernières heures à jouer avec ces joueurs de Palmeiras, à lui d'en profiter parce qu'un autre défi beaucoup plus important l'attend. C'est toujours très compliqué de traverser l'Atlantique pour des joueurs brésiliens, sud-américains, même avec tout le talent qu'on connaît, beaucoup de pression. Donc là, beaucoup de plaisir, on l'a vu avec les supporters aussi et ses partenaires. Et il y a cette équipe de Botafogo dont on est obligé aussi de parler. Messieurs, c'est une équipe qui vous a déçu. Dure semaine pour John Textor. Ouais, très dure semaine pour l'ami John Textor entre l'Olympique Lyonnais et Botafogo. Surtout qu'en plus, il a eu une déclaration récente où il a dit qu'il voulait se concentrer sur, date de tout à l'heure. Sur Botafogo. Donc c'est vrai que c'est pas le meilleur timing encore pour John Textor. Mais pour revenir sur cette équipe, nous on l'avait bien analysé avec Benoît. Quand on parlait des équipes brésiliennes, c'était pas l'équipe qui nous faisait la plus grosse impression dans le jeu. C'était très fiable, très solide défensivement, ce qui leur a permis d'avancer malgré une défaite contre l'Atlético sur le dernier match. Et moi, ce soir, je suis encore déçu globalement des intentions. Alors attention, il y a des bons joueurs. On a parlé de Vitinho, Jair derrière, c'est très solide. Igor Jesus, il bloque bien les ballons, notamment au poste de numéro 9. Mais ils sont réveillés beaucoup trop tard. C'est à 1-0 qu'ils ont essayé de jouer au football. Pour moi, ce soir, ils ont raté leur rendez-vous. Palmeiras a été bien au-dessus. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'ils avaient fait le gros coup en battant le Paris Saint-Germain et au final, ils rentrent à la maison à Rio en 8e de finale. Ouais, moi je suis surpris par la déclaration du coach Pep Guardiola qui dit qu'il se régalait en voyant jouer cette équipe du Botafogo. Après, Pep Guardiola, il dit ça à tout le monde. C'est clair. Dès que c'est la fin du match, j'ai affronté le meilleur joueur du monde. Il a été voir la Goutte d'Or la semaine dernière, là, il a dit que c'était une équipe exceptionnelle. La Goutte d'Or, c'est peut-être vrai, parce que je viens de là-bas. Ça t'apprendra, Walid. C'était la mauvaise équipe. Il y en avait une à pas faire, c'était celle-là. Un big respect à la Goutte d'Or. Voilà, c'est les meilleurs. Non, mais je disais oui, donc c'est vrai que c'est une équipe qui... moi, ils m'ont déçu en tout cas aujourd'hui. Ils proposent pas énormément d'animation offensive. Ils sont très
ouais, ils défendent énormément. Après, c'est vrai qu'ils défendent bien. Comme contre le Paris Saint-Germain, ils ont eu une occasion, un but. Ensuite, ils ont fermé la boutique. On a vu que Paris n'a pas pu se créer beaucoup d'occasions face à cette équipe-là. Et on le voit bien au fur et à mesure des matchs qu'ils ont eu après. C'est une équipe qui défend à 5, voire à 6. Et en contre, ils essaient de partir pour espérer de marquer leur but. Ouais, mais c'est pas assez. C'est vrai que moi, c'est pas ce style de jeu que j'affectionne personnellement. Des préjugés qu'on a sur les Brésiliens, justement, des joueurs comme Estevao qui peuvent nous régaler sur des actions individuelles. Les équipes brésiliennes, pour l'instant, on voit que ça défend bien, mais c'est sûr que c'est une compétition qu'on attendait pour ça aussi. Roga Bonito, tu veux. Exactement, et on est un petit peu déçus, surtout par rapport à si on n'a pas eu un grand match, c'est de la faute de Botafogo, hein, pas de la faute de Palmeiras. Et pour le bien de la compétition, c'est quand même bien que Palmeiras avance parce que on s'éclatera un peu. C'est l'image du foot actuel où l'équipe brésilienne a du mal à retrouver des jeunes talents comme ils avaient dans le passé, etc. Donc on voit que c'est un peu à l'image de l'équipe nationale du Brésil aussi. Ben voilà, et une équipe qui avait quand même eu le mérite, on retiendra ça, d'embêter le Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui lui a fait le nécessaire pour s'envoler vers les huitièmes de finale. On entre dans le Paris Inside. Então, pessoal, vocês viram aí a TV francesa falando sobre o Palmeiras, Botafogo, falando sobre até o Flamengo também, Fluminense. Mas o interessante é que os brasileiros estão conseguindo passar de fase, né? Hoje era 2 brasileiros um contra o outro, então não tinha como alguém ia passar e foi o Palmeiras. Não achei a melhor partida do Palmeiras no ano, nem do Botafogo, longe disso. Mas o que me surpreende sempre é os times com raça, tentando jogadas diferentes. Você vê que o Paulinho é um jogador muito diferenciado. O cara aí tá machucado, ele tá mais ou menos. E quando ele entra, ele resolve o jogo. Ele resolveu hoje, resolveu no jogo contra o Inter Miami também, que sem o Paulinho naquele jogo lá, o Palmeiras fatalmente perdia pro Inter Miami. Então a gente vê que o Palmeiras ele tem soluções ali, principalmente no banco de reserva. Então, quando o jogo não tá indo, o Abel Ferreira acaba tirando o coelho da cartola aí, consegue tirar um jogador da reserva para poder entrar e fazer a diferença. Imagine se o Paulinho estivesse bem pra caramba. Mas Palmeiras nas quartas de finais. Amanhã tem Flamengo e Bayern de Munique. Depois a gente tem Fluminense e Borussia Dortmund. E os brasileiros estão chegando, hein? Estão deixando sonhar. Então, galera, peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no nosso canal. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos aí. E coloque nos comentários o que você achou do Palmeiras nas quartas de finais. Foi merecido ou não, na minha opinião. Foi o time que mais jogou bola nessas oitavas contra o Botafogo, tá bom? Galera, muito obrigado. Fica com Deus. Valeu!